qu'on passe des bons moments dans la présence du Seigneur. Amen. Je voudrais, sœurs, vous saluer tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. D'autres l'ont eu par la prière de notre Seigneur Jésus-Christ. D'autres l'ont eu aussi parce qu'ils l'ont demandé. Il me dit, si vous, aussi mauvais que vous êtes, vous donnez à vos enfants, vous ne donnez pas aux enfants du pain, mais vous demandez des pierres, ou plutôt vous ne donnez pas aux enfants du pain. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que dire de moi qui suis le Seigneur, qui ne vous donnerai pas du Saint-Esprit si vous le lui demandez. Amen. Gloire au Seigneur. C'est bon? Volume est bas? Vous n'entendez pas? D'accord. Vous le voyez. C'est bon, hein? Oui. D'accord. Donc, je disais que le dimanche dernier, nous avions accueilli le Saint-Esprit au milieu de nous. Je disais que d'autres l'avaient accueilli par imposition de main, la terme du Saint-Esprit, par exemple l'apôtre Paul. D'autres encore l'ont eu parce qu'ils l'ont demandé. Le Seigneur nous demande de lui demander le Saint-Esprit. Et il va nous l'accorder. D'autres l'ont eu aussi le jour de la Pentecôte, ils attendaient, ils étaient dans l'attente, et le Saint-Esprit est descendu selon la promesse de notre Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, frères et sœurs, je voudrais que l'on parle toujours du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit en nous est une puissance. Amen. Il dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia. Donc une chose est de désirer le Saint-Esprit, une autre est de le garder et d'être conduit par lui. Aujourd'hui, je voudrais parler de comment ne pas attrister le Saint-Esprit qui est en nous. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. La Bible nous dit dans le livre des Éphésiens, chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, nous allons lire du verset 30 au verset 32. Sélectionne juste le chapitre, et puis après tu suis là. C'est bon? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Que toute amertume, toute animosité, toute colère et toute clameur, toute calomnie, toute
Amen. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants et pardonnant réciproquement, Amen. comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. La Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et qu'est-ce que la Bible dit en continuant? Il dit que toute amertume, que toute animosité, que toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Donc ça veut dire que quand nous avons le Saint-Esprit en nous, frères et sœurs, lorsque il y a de l'amertume dans notre cœur, ou lorsque l'amertume arrive dans notre cœur, ou lorsque nous développons une certaine colère, ou lorsque nous développons une certaine clameur, animosité, la calomnie, ainsi que toute espèce de méchanceté, ces choses viennent donc attrister le Saint-Esprit qui est en nous. Alléluia. Donc, la Bible dit, si vous avez le Saint-Esprit, alors que toute amertume, que toute animosité, que toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté, eh bien que ça disparaisse du milieu de vous, parce que quand vous les développez, quand vous les avez, eh bien la conséquence c'est que le Saint-Esprit devient attristé. Nous avons vu que le Saint-Esprit est une personne. Il peut être attristé. Il est une personne parce qu'il parle. Il est une personne parce qu'il intercède par des soupirs inexprimables. Donc il est une personne. Et donc, lorsque nous avons le Saint-Esprit et que la colère et l'ennemi le sait très bien que ceux-là, ils ont le Saint-Esprit. Et donc, pour les empêcher d'être effectifs dans le royaume de Dieu, d'être effectifs dans l'œuvre pour laquelle je les ai appelés, eh bien, je vais soit amener la colère, soit toutes sortes d'animosités, pour que le Saint-Esprit soit attristé. Et quand le Saint-Esprit est attristé, soit qu'il s'en va, soit qu'il devient inopérant dans notre vie. Alléluia. Maintenant, la Bible dit que toute amertume, alléluia. C'est quoi une amertume? L'amertume vient, frères et sœurs, souvent de l'accumulation des blessures dans notre cœur. Nous avons peut-être senti une certaine injustice quelque part. Nous pensions que c'était plutôt à nous d'être appelés, à nous d'être justifiés. Et donc toute cette accumulation vont faire que nous puissions développer une certaine amertume dans notre cœur. Notre cœur devient amer, la joie de vivre, nous la perdons, et donc nous devenons un peu troublés. Tout ce qui est dit, nous avons l'impression que ça ne nous fait rien du tout, ça ne nous plaît pas, et même quand les gens sont bons envers nous, mais nous avons toujours l'impression qu'ils sont en train de fomenter quelque chose contre nous. Et donc ça fait que notre cœur devient amer. Vous connaissez un peu le goût d'amer dans la bouche. C'est pareil dans notre cœur. Vous imaginez ça? Imaginez que vous puissiez prendre quelque chose d'amer dans votre bouche. Là, le goût, cette sensation dans notre bouche d'amertume, c'est exactement que notre cœur devient lorsque nous avons accumulé des blessures,
nous avons accumulé des sensations d'injustice que nous aurions subies, et donc ça fait que notre cœur devient vraiment amer. Et donc, la Bible dit que lorsque nous développons cette amertume, eh bien, la conséquence est que le Saint-Esprit est attristé. Alors, quand nous allons dans le livre de Hébreux, au chapitre 12, verset 15, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume poussant les rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. La Bible dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Vous allez dire que l'amertume a la capacité de nous priver de la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, c'est un peu comme ce parapluie qui nous amène partout, où lorsque les choses sont devenues difficiles, mais avec la grâce de Dieu, le Seigneur fait que les choses soient faciles. Cette grâce fait que les hommes puissent nous accepter alors que tout le monde était rejeté. Cette grâce, frères et sœurs, elle nous dit de veiller à ce que l'on ne soit pas privé de la grâce, à ce qu'aucune racine d'amertume, parce que l'amertume peut développer aussi des racines. Vous comprenez ça? L'amertume peut développer des racines. C'est comme un cancer qui s'est généralisé. Et l'amertume peut produire des maladies. Ça peut produire l'insomnie. On peut souffrir d'insomnie parce qu'on a développé, parce que l'amertume a développé des racines dans notre corps et donc on ne fonctionne pas normalement. Mais au-delà de tout ça, frères et sœurs, nous devons protéger le Saint-Esprit qui est en nous. Et la racine de l'amertume a cette capacité de nous détacher, d'attrister le Saint-Esprit qui est en nous. Nous voulons être une église triomphante, nous voulons être une église forte, une église sainte, une église qui abaisse les barrières entre nous. Et nous voulons être efficaces, frères et sœurs. Nous voulons que nous puissions être libres, que nos cœurs soient libres pour que le Saint-Esprit puisse se manifester. Amen. Alléluia. Donc, l'amertume, frères et sœurs, c'est presque comme un poison. Beaucoup, et frères, comprenez que lorsque l'apôtre Paul parlait, il s'adressait à l'église d'Éphèse. Donc, il ne s'adressait pas aux païens. Il ne faut pas imaginer qu'il n'y a que les païens qui peuvent développer l'amertume dans leur cœur. Ça veut dire que même dans l'église de Dieu, quand on est allé de déception en déception, il va arriver que l'on puisse développer cette amertume et de venir chaque jour à l'église et d'être actif dans les organisations, dans les groupes. Mais au fin fond de nous-mêmes, nous avons cette amertume qui a empoisonné notre vie. Donc, frères et sœurs, protégeons le Saint-Esprit qui est en nous. Il est vrai qu'on a subi des injustices, mais Jésus-Christ en a subi aussi. Il est vrai qu'on a subi des choses que nous n'aurions pas pu subir, mais Jésus-Christ en a subi aussi. Et il a subi ces choses de ses frères. Parce que des fois, cette amertume commence dans nos maisons, dans nos familles. Donc veillons, frères et sœurs, à ce que cette amertume ne développe pas des racines pour que l'on soit privé de la grâce de Dieu. Alléluia. Et puis on parle d'animosité. Dans d'autres livres, on parle de l'irritation. Romains 2:8.
esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Amen. Donc, la Bible nous dit que l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute. Donc, le diable ou l'ennemi va apporter l'esprit de dispute entre nous. Et cet esprit de dispute va faire que nous puissions, frères et sœurs, avoir l'animosité les uns envers les autres. Et donc, ce qui va se passer, la conséquence sera que nous devenons presque rebelles. Rebelles à la parole de Dieu, rebelles même aux relations entre les hommes. Prions pour que l'esprit de dispute ne s'installe pas chez nous. Prions pour que l'esprit de dispute ne vienne pas, frères et sœurs, ne vienne pas, parce que l'esprit de dispute vient de l'ennemi. Ça vient de l'ennemi. Ce qui se passe, c'est que nous, enfants de Dieu, il va arriver plusieurs fois que nous puissions donner accès à l'ennemi par notre intelligence. Parce que nous allons commencer à penser. Et l'esprit de dispute va s'installer. Et la Bible nous dit clairement que l'esprit de dispute amène la rébellion à la vérité et obéit à l'injustice. Et ce qui m'étonne, c'est que ce n'est pas des choses que l'on est en train de dire aux païens. Ça, c'est un message qui est adressé à l'Église par l'apôtre Paul. Donc, c'est des choses qui nous arrivent deux fois par distraction, deux fois parce que nous avons donné nos oreilles à l'ennemi. Et bien, l'esprit de dispute rentre. Et donc, la conséquence, c'est que l'animosité s'installe. On est irrité. Et donc, le Saint-Esprit qui était en nous, nous l'attristons. En d'autres termes, nous l'étouffons. Nous l'étouffons. Parce que chaque fois que tu es triste, tu deviens presque immobile. Quand tu es triste, tu as l'impression que tu n'as plus d'énergie. J'ai plus d'énergie pour continuer, pour aller de l'avant, pour travailler. Et donc c'est pareil. Lorsque le Saint-Esprit est attristé, parce qu'il y a une personne, il se sent étouffé, il ne se sent pas à l'aise. Faisons tel que le Saint-Esprit se sente à l'aise, non seulement au milieu de nous, mais en nous. Qu'il aime à être en nous, parce qu'il trouve des conditions favorables. Qu'il aime à être en nous, afin qu'il puisse s'exprimer comme il voudrait s'exprimer. Alléluia. Quand on lit Ruth au chapitre 1er, verset 20, on voit que Naomi, après avoir tout perdu, après avoir perdu son mari, après avoir perdu ses enfants, se retrouve Ruth au chapitre 1er, l'Ancien Testament. Qu'est-ce que l'Ancien Testament? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Voilà, donc ce qui s'est passé, c'est qu'elle a perdu son fils, ses fils, elle a perdu son mari, elle qui croyait que la vie était devenue bonne, que la vie l'avait souri. Elle a fui la famine de son pays et allait s'installer ailleurs. Et là, elle s'est rendue compte que tout ce qu'elle avait de chair, ses enfants, son mari, tout lui a été pris. Et donc, elle a développé l'amertume dans son cœur. Elle a développé l'amertume dans son cœur parce que plusieurs fois, on peut se dire que Dieu est injuste. Parce qu'on a peut-être tout perdu. Dieu est injuste parce que nous avions peut-être une carrière florissante et puis d'un coup, à cause d'un événement quelconque, à cause du Covid, on a perdu son emploi.
ou alors on avait une carrière quelconque, et à cause peut-être de la maladie, ou à cause peut-être d'une situation, eh bien, on a perdu tout cela. Et donc, notre vie n'est plus comme elle était, et donc ça fait que nous commençons dans notre cœur à développer des choses qui font que, finalement, le Seigneur nous regarde et au-dedans de lui, il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, frères et sœurs, nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu, afin que toute racine d'amertume et d'animosité puisse quitter nos cœurs, afin que le Saint-Esprit, qui est un ami fidèle, c'est-à-dire qui ne trahit pas, un ami fidèle ne trahit pas, et le Saint-Esprit est cet ami fidèle. Alors, ne l'attristons pas. Parce que plusieurs fois, nous avions des amis fidèles et qui nous ont trahis. Nous avions des amis fidèles plusieurs fois dans notre vie qui nous ont trahis. Nous avions des êtres fidèles qui étaient aux côtés de nous, mais qui nous ont trahis. Mais le Saint-Esprit ne trahit pas. Il est un vrai ami fidèle. Parce que tous les amis fidèles de ce monde ont fini par trahir. Et le Saint-Esprit est un vrai ami fidèle. Et puis on parle de la colère. La colère, frères et sœurs, peut attrister le Saint-Esprit aussi. La colère peut attrister le Saint-Esprit. Il y a des gens qui piquent des crises de colère comme vous n'avez pas idée. Mais tout cela aussi vient d'une certaine accumulation des choses. Et puis à un moment, on explose. Plus on accumule des choses dans notre cœur, plus on accumule des fardeaux, eh bien, à un moment, si on n'a pas la maîtrise de ses émotions et de ses sentiments, on peut piquer de crises de colère, deux fois qui peuvent sembler être justes, mais la conséquence, c'est que le Saint-Esprit est attristé. Or, si le Saint-Esprit est attristé, nous devenons inopérants à la capacité de Dieu en tant qu'enfants de Dieu. Laissons la colère à Dieu. Laissons la colère et la vengeance à Dieu. On parle souvent de la colère sainte, mais quand vous regardez, c'est plutôt la colère de Dieu. Quand nous lisons Psaume au chapitre 7, verset 12, verset 12. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. C'est Psaume 7, verset 12. Ah, c'est 27. Ah, j'ai compris. Ouais, la 7 et 7. Dieu est un juste juge et Dieu s'irrite en tout temps. Regardez-moi ça. Dieu est un juste juge et elle dit qu'il s'irrite en tout temps. Dieu s'irrite en tout temps, mais pas toi. Toi, tu ne dois pas t'irriter en tout temps. Parce que tu es humain. La Bible commence par dire, Dieu est un Dieu juste. Et il s'irrite en tout temps. Ça veut dire qu'il est d'abord juste. Mais toi, pas vraiment. Si on voit la justice avec les yeux des hommes, et que plusieurs fois, toi aussi,
tu n'as pas été juste. Plusieurs fois, toi aussi, tu as été défaillant. Moi aussi. Plusieurs fois, j'ai aussi été défaillant. Mais ce n'est pas une raison pour que je sois irrité en tout temps. Parce que je n'ai pas été juste moi aussi. Mais la Bible dit que Dieu est un Dieu juste. Dieu est un Dieu juste et il s'irrite en tout temps. Pourquoi? Parce que par le mal que nous faisons, par les choses que nous faisons, par notre manière de nous comporter vis-à-vis de son œuvre, il ne comprend pas ce qui nous arrive. Et donc, c'est pourquoi il s'irrite en tout temps. Mais ça, quand c'est pour Dieu, eh bien, c'est simple. Pourquoi? Parce qu'il est juste. Parce qu'il est juste. Quand c'est pour Dieu, c'est acceptable. Parce que Dieu est juste. Et quand ça nous arrive en nous, sachant que quand nous nous irritons, eh bien, la conséquence, c'est que nous attristons le Saint-Esprit. Nous devons protéger cette promesse. Il est vrai que les choses ne seront pas toujours telles que nous voulons qu'elles soient. Il est vrai que les choses n'iront pas toujours dans le sens que nous voulons. Mais si nous comprenons que Dieu nous a donné un cadeau, son esprit, son Saint-Esprit, essayons de ne pas l'attrister et de le garder précieusement et de veiller. Eh bien, il dit veiller. Quand les gens de l'Éphésiens disent veiller, ça veut dire que faites attention. Veillez. Ne soyez pas négligents jusqu'à ce point. Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume, de colère, veillez. Ça veut dire que si on doit veiller, c'est que facilement, on peut céder. Les circonstances que nous vivons, les circonstances entre frères, peuvent faire que nous puissions ne pas faire attention. Mais elle dit veillez, frères et sœurs. Donc, veillons. Et puis, revenons encore à Éphésiens 4. Et puis la Bible dit que toute calomnie, je prends calomnie. La calomnie, c'est une fausse affirmation qui va nuire à la réputation de quelqu'un. C'est-à-dire que parce qu'on est peut-être troublé, ce que l'on va faire, ou parce qu'on veut nuire à l'autre, et donc on va créer une affirmation que l'on va raconter par rapport à un frère ou à une sœur, mais dans le but de nuire. Ça, c'est la calomnie. Frères et sœurs, ça aussi, la Bible nous rappelle que toute calomnie dans notre bouche attriste le Saint-Esprit. Ça attriste le Saint-Esprit. Et c'est pas, je le répète, aux enfants du dehors que ce message a été apporté par l'apôtre Paul. Mais c'était aux enfants de la maison de Dieu, l'Église de Dieu. Protégeons le Saint-Esprit en nous. Donc toute calomnie, la calomnie, c'est aussi un mensonge dont le but est de salir quelqu'un. Dieu merci, parce qu'on ne trouve pas ça ici chez nous. À la Force Nouvelle, on ne trouve pas ça. À la Force Nouvelle, on ne doit pas trouver ça. Plus de calomnie ici. À la Force Nouvelle, Dieu merci, parce que nous comprenons ces choses.
Alléluia. Quand nous lisons Proverbe 10 au verset 18, Proverbe 10, verset 18, Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses, et celui qui répand la calomnie est un insensé. et il dit que celui qui répand à la calomnie, c'est un insensé. C'est quelqu'un qui n'a pas de sens. Donc Dieu nous appelle à nous dire la vérité entre nous. Dieu nous appelle à ne pas calomnier, à ne pas former ou former des fausses aspirations pour nuire, avec l'intention de nuire. Quelqu'un qui fait comme ça attriste le Saint-Esprit de Dieu. Or, la Bible dit, les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, en tant que fils, c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Mais si celui-ci est attristé, ça veut dire que nous nous conduisons maintenant nous-mêmes. Parce qu'il devient inactif parce qu'il est attristé. Parce que vous savez que tout ce qui est faux est en opposition avec la nature de Dieu. Dieu, c'est la vérité. Et tout ce qui est faux est en opposition avec lui. Frères et sœurs. Tout ce qui est faux est en opposition avec Dieu, la nature des dieux. Tout ce qui est faux est en opposition avec la nature de Dieu. Faisons un effort que Dieu nous aide à être vrais dans nos relations les uns les autres, à être vrais par rapport à la parole de Dieu, à être vrais, frères et sœurs. Parce que nous voulons protéger le Saint-Esprit qui est en nous, par lequel nous avons été scellés au jour de la rédemption, la Bible dit. Et si nous ne le faisons pas, nous l'attristons. Et cet ami fidèle, finalement, est déçu. Faisons un effort, frères et sœurs, pour ne pas attrister le Saint-Esprit. Comme nous lisons aussi Proverbe 6, versets 16 à 19. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il en aura. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets uniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite les querelles entre frères. Amen. Le faux témoin, c'est-à-dire celui qui fait un faux témoignage. On l'a dit. Donc 16. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains et la langue menteuse, on en a parlé. Les mains qui répandent le sang innocent. Le cœur qui médite les projets iniques. Les pieds qui se hâtent à courir au mal. Le faux témoin. Ça, c'est la calomnie. Celui qui amène un faux témoignage par rapport à un frère ou par rapport à une sœur. Frères et sœurs, le faux témoin. Un faux témoignage est en opposition à la nature de Dieu. Faisons un effort, frères et sœurs, pour que ces choses ne se retrouvent pas en nous. Et puis la Bible parle de toute espèce de méchanceté. Toute espèce de méchanceté, il y a diverses sortes de méchanceté. Fomenter le mal contre quelqu'un, c'est une espèce de méchanceté. Par exemple, les frères de Joseph, on est dans Genèse 37 à 4.
ce frère qui vient leur donner la vision, leur dire la vision que Dieu lui a montré. Mais tout ce que les frères pouvaient faire, c'est de dire, mais voilà le faiseur des songes. Et dans leur cœur, ils fomentent de faire du mal, de le prendre, d'aller le tuer. On voit dans le cœur de Caïn qui regarde Abel, son frère, qui regarde son offrande, qui voit que l'offrande d'Abel est acceptée par Dieu, et dans son cœur, il planifie et il complote d'aller le tuer. Ça, c'est toute espèce de méchanceté qu'on ne trouve pas dans ces choses, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que si on nous trouve dans ces choses, nous attristons le Saint-Esprit. Si nous lisons dans Actes chapitre 23, nous allons terminer par là. Actes chapitre 23, nous allons lire versets 12 à 15. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations entre eux en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40, et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs, les anciens, auxquels ils dirent: nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Amen. Vous imaginez un peu ça? Vous imaginez que des frères se disent, parce que quand vous lisez bien, Paul avait prêché à propos de la résurrection de Christ. Et donc, ils se disent, mais comment est-ce que lui peut prêcher la résurrection de Christ? Donc il n'acceptait pas ça. Et donc, là, il le dit, ils vont faire un complot jusqu'à se dire, nous n'allons pas manger. En fait, ils ont jeûné même. Jeûner pour aller faire le mal, vous comprenez ça? Ils ont dit, nous n'allons pas manger jusqu'à ce que nous l'aurions tué, quoi. Des gens qui se mettent ensemble et se disent, on ne va pas manger jusqu'à ce qu'on va le tuer. Donc on va s'arrêter de faire ça parce que notre but, c'est vraiment de le tuer. Ça, c'est toute espèce de méchanceté. Toute espèce de méchanceté dont le but est de nuire. Mais la Bible dit que toute espèce de méchanceté attriste le Saint-Esprit. Vous comprenez, frères et sœurs, que pour être efficace dans l'œuvre du Seigneur, il faut vraiment que notre cœur soit en même d'accueillir cet ami fidèle qu'est le Saint-Esprit et qu'il trouve de la place en nous et qu'il soit libre d'agir sur nous et au milieu de nous. Donc, frères et sœurs, en ce dimanche, après le dimanche de la Pentecôte, nous voulons dire au Saint-Esprit notre admiration. Nous voulons dire au Saint-Esprit notre amour. Nous voulons dire au Saint-Esprit notre humilité. Nous voulons lui dire, frères et sœurs, par ce message, lui dire qu'il est notre ami fidèle et que nous devons veiller désormais à ce qu'aucune de ces racines, que ce soit la colère, que ce soit la calomnie, que ce soit toutes sortes de méchanceté, la clameur, l'animosité, même si, des fois, il est juste que l'on puisse réagir d'une certaine manière. Mais quand on se rend compte qu'on est porteur du Saint-Esprit, qu'on est le temple du Saint-Esprit, eh bien, vite, on va réagir, on va se dire, non, frères et sœurs, c'est ça, veiller. C'est-à-dire que plusieurs fois, l'ennemi va attaquer notre intelligence, il va nous pousser à faire quelque chose. Et dès que nous cédons à cela, eh bien, sachant que nous avons attristé ce que nous avons de plus précieux, le Saint-Esprit. Donc que Dieu, frères et sœurs, nous aide. Je voudrais que nous puissions nous incliner en prière, que nous puissions demander
pardon au Saint-Esprit pour toutes les fois où nous l'avons attristé,